Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 21 avril 2011. Et donc on confirme la reprise haussière qui avait été initiée hier suite au gap haussier que nous avions eu avec une sortie du canal baissier par une seconde séance haussière, puisque nous avons ouvert donc sur un gap haussier encore une fois à 4021,91. Le plus haut a été marqué à 4034,50, le plus bas à 4011,38 pour revenir en clôture à 4021,88. Le CAC gagne donc 0,43% sur cette séance, 17 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. C'est donc une belle séance de hausse et cette clôture permet à Mio et la vague, il y a deux gagnants ex aequo aujourd'hui, de remporter le jeu du fixing. En dehors du jeu du fixing, il y a une chose qui est très remarquable sur cette séance, je pense que ça ne vous a pas échappé, c'est que les valeurs d'ouverture et de clôture sont vraiment très proches puisqu'il y a à peine 3 centièmes d'écart entre ces deux valeurs. Vous avez bien entendu 4021,91, 4021,88, ça fait exactement 3 centièmes. Donc nous avons un doji parfait sur cette séance. Alors c'est un peu embêtant parce que nous avons des signaux haussiers sur ce mouvement, à savoir des gaps relativement larges, non refermés. Hier, je vous rappelle que la séance a ouvert sur son plus bas, sur un gap haussier, c'est quand même assez rare. En général, il y a toujours une tentative de comblement du gap, un peu comme ce que nous avons eu aujourd'hui, avant la séance haussière. Ça n'a pas été du tout le cas hier, puisque le plus bas correspond à la zone d'ouverture. Par contre, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu une tentative de comblement, puisque le comblement a avorté à quelques points près. Je rappelle, le plus bas d'hier le plus haut d'hier se situait à 4008,74 et aujourd'hui nous avons un plus bas à 4011,38. Donc il y a encore 2,5 points de gap sur cette séance. Donc le gap n'est quasiment, mais techniquement n'est pas refermé. Par contre, ça plaide en faveur d'un mouvement haussier puisque les vendeurs n'ont pas encore assez de force pour revenir combler ce gap qui aurait pourtant tendance à être comblé naturellement. En général, on n'aime pas trop les trous de cotation sur les marchés, donc ils sont comblés en général assez rapidement, et donc un non-comblement de gap, enfin moi je l'anticipe comme ça, eh bien pour moi ça équivaut à un signe de force. Par contre, ce que nous avons sur cette séance d'un point de vue chartiste, c'est que donc nous avons un doji parfait, et doji parfait qui vient caler juste sous la résistance baissière que je vous ai indiqué il y a maintenant quelques temps. Je vous rappelez-vous, on l'avait réajusté pour qu'elle colle bien ici sur ces bougies, même si on avait un peu décalé sur ces deux bougies qui étaient vraiment très proches pour définir une droite parfaite, trop proche. Et bien là on voit que maintenant cette résistance baissière est très significative puisque le plus haut est venu se caler juste sous cette résistance. Alors on a eu une tentative de cassure des 4030 points, qui est une résistance intermédiaire, et donc on s'est attaqué à cette résistance baissière, et donc il n'y a pas eu de franchissement parce que tout simplement il n'y avait pas assez de volonté d'aller repartir à la hausse. Alors le fait que le doji soit marqué comme ça juste sous une résistance baissière, pour les haussiers, c'est assez embêtant, surtout que, je vous le rappelle, nous sommes à la veille d'un week-end de 4 jours, boursièrement parlant, puisque demain c'est vendredi saint, les bourses actions, marché actions sont fermées, et puis nous avons le week-end, et donc lundi de Pâques aussi, les marchés seront fermés. Donc nous avons un week-end de 4 jours, en 4 jours il peut se passer beaucoup de choses, et si nous avons ici une grosse bougie haussière, une étoile, puisque là le doji est parfait, et si par malheur nous avions une grosse bougie baissière, on pourrait anticiper une étoile du soir. Alors c'est assez embêtant, surtout que nous avons ici une résistance qui est très significative, donc le risque existe, surtout que si nous regardons, nous avons des volumes qui sont relativement faibles, puisque sous la moyenne. Au niveau des indicateurs, on est assez neutre, on n'a pas vraiment de tendance, puisque là ici on vient d'invalider sur le stochastique une tendance baissière. On n'a pas vraiment imprimé une tendance haussière très dynamique, puisqu'on les lignes ici entre le stochastique et la ligne de signal, le croisement
a eu lieu en dehors de la zone de survente. Je rappelle que le stochastique étant un indicateur très volatile, eh bien on préfère que le signal parte vraiment de très bas pour donner plus d'amplitude. Le RSI lui est neutre, il oscille entre surachat et survente depuis maintenant un bon moment. Et puis au niveau des volumes, aucun signal particulier, la volatilité très basse. Et le MACD, vous voyez, au niveau du signal du MACD, bon, pour ceux qui suivent un petit peu les trades que je donne, que ce soit sur le chat ou sur différents conseils personnalisés, j'aime bien mesurer l'amplitude du MACD pour vérifier la puissance d'un signal. Vous voyez, là on avait une belle amplitude, on a eu un retournement, le signal a été fort. Là on a eu une amplitude un peu moindre, le signal a mis plus de temps à se déclencher, et là vous voyez le signal il est vraiment très faible au niveau de l'amplitude. C'est un peu comme celui-là, vous voyez, on avait à peu près la même amplitude, et bon, le signal de retournement a été voilà, on a eu 3 bougies et puis après hop, 3 petits tours et puis s'en vont. Alors, est-ce qu'on est dans la même configuration avec cette résistance qui semble quand même très difficile à franchir, Je vous rappelle qu'on avait calé sur 3-4 séances sous cette résistance il y a quelques temps. Donc attention, risque baissier ici sous cette résistance, et donc qui impliquerait un avortement de ce début de tendance haussière. Alors là vraiment les signaux sont vraiment antagonistes. Il y a vraiment du haussier, du baissier sur ce genre de. Donc il faut être très prudent. Une cassure très rapide et en force de la résistance baissière aurait pour effet immédiat d'invalider cette tendance baissière et donc de nous faire sortir de cette zone de consolidation. Par contre, une rechute ici donnerait encore plus de poids à cette résistance et donc nous indiquerait certainement un dépassement de ce plus bas pour aller chercher un nouveau support. Donc là on est vraiment dans l'expectative, il faut vraiment surveiller cette étoile. Une bougie bien rouge, bien pleine nous donnerait une étoile du soir, et ça serait un gros signal baissier qui nous ferait redescendre sous la zone des 3860 points. Par contre une cassure ici de cette résistance baissière aurait pour un premier effet certainement une confirmation en allant dépasser la zone des 4070 pour à terme reprendre un flux haussier. Donc puisque si on regarde ces deux points bas particuliers, si on a un dépassement de cette zone avec dépassement du précédent plus haut, d'après la loi de Dow, je le rappelle, les plus bas sont donc de plus en plus hauts, les plus hauts de plus en plus hauts, donc on repasserait dans un flux moyen court terme qui serait haussier, donc la tendance sera un peu plus claire. Là, tant que l'on n'a pas cassé ce plus haut, pour l'instant on ne peut pas donner de tendance. Vous voyez qu'au niveau des plus hauts et des plus bas, là ici on a un plus haut, on a deux plus hauts significatifs qui sont descendants, les plus hauts sont descendants, les plus bas sont montants. Donc pour l'instant, si on n'a pas encore assez de points pour les définir, mais si on avait une rechute ici qui viendrait par exemple sur cette zone là, on pourrait tracer une zone de support. D'ailleurs on peut la tracer à titre provisoire, et puis on le vérifiera si toutefois ça arrivait. Voilà, on peut tracer ici un support qui passe par ces deux plus hauts, et donc on pourrait avoir ici une formation en triangle. Donc formation en triangle ici, si on écarte un petit peu la vue, on voit qu'on arrive plutôt dans un flux haussier. On a une figure en triangle, donc pour l'instant il est un peu tôt pour le dire. Là, à part pour les fanions où il faut 2 points bas, 2 points hauts, mais c'est suite à un mouvement très dynamique, ce qui n'est pas le cas ici. Là, pour définir un triangle, il faudra encore un point de contact. Normalement, la sortie sur ce genre de figure devrait être plutôt haussière. Donc bon, pour l'instant il est encore un peu trop tôt pour juger. On pourra surveiller en cas de rechute ce support que nous venons d'inscrire, voir comment il agit en fonction quand les cours approchent. Mais là, pour l'instant, voilà, il faudra vraiment attendre la séance de mardi prochain pour voir si nous avons une bougie qui casse dans la continuité et qui donc vient au contact des 4070, ou alors une bougie baissière qui nous marquerait une belle étoile du soir et donc qui pourrait ramener les cours normalement sur la zone des 3865. Donc vous l'avez compris, nous sommes en fin de semaine, donc je vous propose maintenant une vue hebdomadaire du CAC 40. Voilà. Alors au niveau de la tendance moyen terme, là vous voyez c'est assez net. On a eu une attaque ici qui correspond en fait à l'accident nucléaire de Fukushima. On a eu le rebond ici qui s'est imprimé, et puis là on voit au niveau du plus bas que on vient ici quasiment sur la zone de support à un moyen terme qui part maintenant depuis un moment, puisque là sur mon curseur on est en juin 2010. Si on écarte un peu la vue, voilà, on était ici sur une zone où on a eu
on a eu des plus hauts qui ont été marqués, on est venu redescendre et ensuite on est monté assez régulièrement. On a eu un plus haut ici qui est venu dépasser la zone des précédents plus hauts qui était quasiment un double top ici, et bon, plus bas qui a été marqué, là il y a eu un mouvement de panique, on est vite remonté, rebond, et vous voyez que là au niveau des plus hauts, eh bien on confirme un peu ce qu'on avait vu sur la vue journalière, c'est à dire que les plus hauts significatifs ne montrent pas une tendance, hein, puisqu'on a des plus bas qui montent, des plus hauts qui descendent. Donc pour l'instant, on ne peut rien dire hein, sur la tendance moyen terme. Au niveau des indicateurs, bon, indicateur assez neutre, hein, vous voyez le stochastique qui cherche un petit peu dans sa zone neutre. Au niveau du MACD, bah là c'est le calme plat, et puis au niveau des volumes, on a une baisse des volumes. Dans cette configuration, on verrait plutôt, moi je verrais plutôt ça comme une stabilisation des marchés. En général, quand les volumes montent, vous voyez, bah, là on a eu un gros histogramme là sur cette bougie, hein, quand il y a eu le tremblement de terre et donc le raz-de-marée qui a suivi, qui a provoqué tant d'accidents hein, au niveau de cette centrale. Donc voilà, au niveau de la vue hebdomadaire, on confirme un peu ce qu'on a sur la vue court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc je rappelle que la bourse est fermée pour 4 jours. Comme j'ai pu le voir sur le chat, a priori ma voix va manquer à certains. Donc je vous retrouverai dès mardi soir avec plaisir. Bon, désolé pour l'heure tardive de cette analyse. Il y a des impondérables auxquels on ne peut échapper. J'espère que vous aurez quand même plaisir à la voir. Et je vous donne rendez-vous. Je vous remercie déjà pour votre fidélité, vos nombreuses visites sur le site. Vous êtes très nombreux en ce moment à venir sur le chat. Des interventions de qualité, ça fait plaisir hein, de voir que des avis s'échangent avec une telle richesse hein, sur le chat. C'est vraiment sympa. Et puis beaucoup de passages en ce moment sur le site, hein. L'audience ne cesse de grossir et c'est très bien comme ça. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end de Pâques, bonne chance dans votre aide, hein, et puis je vous donne rendez-vous dès mardi prochain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.